comment vas-tu? Très bien, je suis au top du top. On passe la soirée avec Monsieur Gel, avec toute l'équipe sur Marseille, à la friche de la Belle de Mai. Ça peut que aller mieux. Parce que habituellement ça va mal, hein. Après on n'en parle pas, la politique elle nous tombe bien dessus. Dès qu'on est des gens, qu'on essaye de s'insérer correctement avec un petit boulot, avec des gens, des femmes, des enfants comme moi, on s'en sort plus, mais on essaye de faire au mieux et on garde le sourire, on reprend espoir avec des soirées comme ça, des beaux rassemblements, belles manifestations. Je suis content pour Monsieur DJ. Troisième édition, ça veut dire que ça marche, que ça ne dérange pas la ville et qu'on peut continuer à œuvrer et faire avancer encore ce festival-là, autant que les autres festivals tels que le demi-portion, le demi-P. Le demi-festival, j'ai pu y accéder grâce à mon gars Zicler, que je suis là, à lui faire ses appuis, à me laisser chanter un petit peu, représenter mon art aussi personnel, c'est Smokey. Je viens d'Aix-en-Provence, à 25 km d'Aix-en-Provence, de Marseille, et on représente Marseille, le Funky Festival ce soir, avec tout ce qu'on a dans le ventre. Tout à l'heure, j'ai posé une question à un gars par rapport à ce qu'on voit là depuis quelques jours avec un gars qui dans le quartier a sorti son fusil et qui a tiré sur des petits noirs et des petits arabes, tu vois. Je le dis comme ça, mais c'est le cas. C'est bien Hein. ce que tu me dis. C'est le cas. Il faut ouvrir les yeux. Et il a dit je suis raciste et il le revendiquait, etc., etc. Tu vois. C'est ce qu'on vit actuellement. Moi, personnellement, juste au faciès. Je le vis depuis ma naissance. J'ai l'impression de gêner. C'est le seul mot que je puisse dire clairement. C'est que j'ai l'impression de gêner juste par rapport à la couleur de ma peau. Ça reflète mes origines. Les origines que beaucoup n'aiment pas. Je ne comprends pas pourquoi. Je peux comprendre leurs histoires passées. C'était le passé. Nous aussi, on a des séquelles par rapport au passé, à nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Ils ont vécu des choses que, grâce à Dieu, on ne les vit pas pour l'instant. Parce que j'ai l'impression qu'on ne va pas tarder à les vivre, vu toutes les circonstances. On criminalise le mot musulman. C'est une réalité, c'est le seul mot. Mes parents sont musulmans, je suis fier d'eux. Mais après, le truc, c'est que la division par rapport aux races, parce que même dès qu'on parle des juifs, qu'on parle des chrétiens, il y a un problème, il y a un vrai problème. Ils veulent nous tuer, alors que moi j'ai grandi à côté de chez moi, il y avait des juifs, il y avait des chrétiens, il y avait des gitans, il y avait des blacks, il y avait de tout, on s'entendait tous, on était tous soudés. La mère de mon collègue Aliaou, dès que nos parents n'étaient pas là, elle nous invitait, elle nous donnait le goûter. Elle assurait, on la remerciait comme notre mère. Dès que moi j'étais là avec ma mère elle préparait un couscous pour tous les gens, peu importe, il n'y a pas de couleur, pas de race. Là, ils veulent nous niquer. Voilà, le mot c'est comment nous diviser, c'est regarde l'arabe, il gagne plus d'argent que toi, il fait ça. Mais l'arabe, il a eu ses compétences, il les a méritées, il a travaillé, il a passé son bac et il en est là. Toi, si tu l'as pas fait, ne t'en prends pas à lui, on prend-t'en à toi-même. Les gens, ils sont pas clairvoyants. C'est ce qu'ils veulent, de toute façon, ils sont clairvoyants devant la télévision, Netflix, ça nous abrutit, le temps qu'on passe dessus, imagine-toi le temps qu'on passe. Quand on dit que le temps c'est de l'argent, mais imagine-toi comme tu gaspilles à rien foutre. Mais bon, après, tu as vu, tu cautionnes, de toute façon, peu importe d'où ça vient, je cautionne pas dès que c'est du mal. J'arrive pas. La paix, c'est un prix à payer maintenant. C'est pour ça que j'ai acheté une grosse baraque perdue dans un domaine pour avoir la paix et payer ça des millions et des millions. Et nous, on se retrouve tous entre nous, comme tu as vu comment on dit ça là, dans une arène, que des fauves. Et on veut tous en sortir. Au lieu de se dire, on prend la porte pour sortir, on s'entretue pour se dire, il reste que moi je peux sortir. Mais non, en fait, il faut qu'on se mette tous ensemble et on sort tous ensemble. Et les gens ne veulent pas, ils ont peur. L'argent. Ouais, sur ça, c'est de l'argent. Après, ils vont me prendre pour un complotiste. Tu vois, tu t'imagines, tu peux avoir peur de dire des choses alors que normalement, non, la liberté d'expression, non, tu dis ce qui te passe par la tête tant que tu restes lucide et logique. Mais non, t'as vu, liberté d'expression, ils l'ont tué. J'espère qu'avec ma musique, mon rap, et la musique et le rap de tous ces acteurs, alors on y arrivera, on changera les choses par nos paroles et que les gens comprendront qu'on n'est pas là pour essayer de leur faire du mal, on est plus là pour essayer de s'en sortir et passer des bons moments. C'est comme ça qu'on fait une belle vie. Moi c'est comme ça, un bon moment, mes enfants, je me sens bien, mon ventre il est plein, je regarde la télévision avec les enfants, un petit court instant, après le lendemain on sort, on profite de la vie, on profite, il y a du beau moment, il fait beau, nous on est dans le sud, on a de la chance. À qui t'as envie de dédicacer cette soirée? Cette soirée, franchement, au peuple, c'est le peuple marseillais, c'est à nous et au peuple.
Et en priorité, si je dois dire les mots, à Tonton Ken, c'est légende. C'est pour moi, comme je disais à des amis, c'est le Laura Luciano des DJ. Pour moi, c'est le Laura Luciano des DJ. Et de toute façon, c'est l'équipe, ils sont ensemble, hein, ces gars-là. Et le fait qu'il nous ait invités avec un collègue, c'est magnifique. Je suis content, je profite, je passe une bonne soirée, j'extériorise un petit peu de ma vie de papa. Mais je pense toujours à ma femme et à mes enfants, hein. Toujours obligatoirement, c'est avec que je dédicace ma présence ici en priorité. Parce que si non, ben il y a non. Voilà, t'as vu, tu te tais, tu restes. C'est comme ça, la vie de pater, la vie de papa. Comme ça, moi, les enfants, ils voient qu'ils ont un papa qui pense plus à eux qu'aux autres. C'est ce qui manque de nos jours. Les gens, ils pensent plus à eux qu'aux autres. Voilà, laisse-moi penser à mes enfants. Très bien. Voilà, après, dédicace à mon gars Zicler, sans lui, je serais pas là. Et tous les gars que je peux connaître dans tout le système, hein. Il y a tellement de gens qui disent pourquoi tu m'as pas dédicacé, eh ben je te dédicace. Voilà. Bon, ben, tu sais, je te vois droit dans les yeux, je te dédicace à toi qui se dit pourquoi je t'ai pas dédicacé. Moi je sais que j'aurais dédicacé tout le monde. Franchement, c'est la meilleure réponse. Merci beaucoup. Je t'en remercie. C'est quoi toi exactement ton journal? Je vais t'expliquer, je vais te donner tout ça. Ouais, puis c'est dédicace aussi parce que c'est beau toi, ce que tu fais. Bah, moi, je m'appelle Hakimo. Hakimo, j'ai une grosse dédicace à Hakimo qui me filme actuellement et qui va m'expliquer pour qui et pourquoi j'ai répondu à ces questions-là. C'est beau. Bah, en fait, moi, tu vois, bah, on va en profiter. Alors moi, en fait, si tu veux, j'aime bien donner la parole parce que j'aime bien être surpris par les réponses que les gens peuvent me faire. Alors, peu connu, très connu, moyennement connu, quelles que soient les personnes. Dans le milieu artistique, j'aime bien aussi. Mais dans la rue, j'aime bien aussi. Aussi aller interroger des personnes qui n'ont pas forcément une âme d'artiste, qui sont des citoyens, qui ont envie de s'exprimer. Exactement. Donc, moi, en fait, voilà, mon petit taf que j'ai envie de faire, c'est de mettre en valeur des personnes qui ont des choses à dire par rapport à l'actualité en général. Cool, très bien. Voilà, c'est ça mon... Franchement, bonne initiative de ta C'est ça part. mon but. Ah bah, tu vois, l'initiative, elle est nickel. Il n'y a pas de petits vices ou quoi, droite-gauche. Non, c'est nickel. Discussion pour avoir un ressenti d'une personne. Et plus c'est personnel et plus c'est intéressant normalement. T'as vu, Moi, d'ailleurs, je vois comme je t'ai posé une question qui est à double tranchant, qui est pas évidente au niveau de la réponse qu'on a envie de donner, parce que finalement on est obligé de s'engager, ce que tu as fait, tu vois, oui, mais instinctivement, tu vois. L'engagement, c'est une obligation dans ma position. C'est une obligation. Si je ne m'engage pas, personne ne va s'engager pour moi. Regarde, dès qu'on demande de sortir manifester, je dis ouais, c'est bien, mais moi je n'y vais pas. Tu vois. Donc je ne peux pas leur reprocher ou reprocher à quelqu'un d'autre de ne pas y aller. Je suis dans une position, et je pense qu'on est beaucoup dans ma position. On ne sait pas quoi faire à part se lever le cul, aller chercher ce qu'on peut nous donner pour donner à manger aux enfants. C'est tout ce que je peux faire. Ouais, regarde, ben, je peux en profiter. Voilà, vous êtes tous les deux là. Il est là, C'est grâce à lui que je suis là, monsieur Zicler. on est là. Ça Voilà. fait plaisir, le lignard, Smoky. Voilà. Et ce soir, on représente le Funky Festival. Pour DJ Gel, ça fait plaisir. Une 3e édition, un truc nickel pour Bah nous. ouais, des gros événements comme ça. De quoi se Plaisir. dépenser. Et un petit peu, c'est le purgatoire, eh ben, c'est purger. C'est maintenant on va passer au purgatoire sur scène pour relâcher tous nos ressentis perso, voir ce qu'on pense en espérant que les gens ils acquiescent et qu'ils nous renvoient. Ouais, Les passionnés, de toute façon, c'est un festival de passionnés, de puristes, c'est sûr. Ben, je vous remercie la famille. Merci à toi. Merci à toi. Merci à Hakimo. Super. T'es au top. Une photo et c'est parti.